c'est d'avoir avec nous notre bien-aimé frère, le prédicateur Ulrich Bastien. Sœur Bastien, vous êtes là? Oui. C'est un revenant que nous avons parmi nous. Il est revenu. Après une expérience extraordinaire, il pourrait laisser en fait son corps, son âme à travers les flammes à la suite d'un incendie en fait. Hier, imprévisible, personne ne pensait que les choses allaient être ce qu'elles ont été. Mais de toute façon, Dieu a retiré le frère des flammes, sa femme, sa famille. Vous pouvez voir en fait, il porte encore tous les stigmates de cette dure expérience. Il a été dans la flamme. C'était une véritable force au lion. Mais de toute façon, l'Éternel a permis à notre frère d'être avec nous ce matin pour porter sa parole. Vous pouvez le voir. Il n'est pas infirme, mais il a été en quelque façon déformé de certaines parties de son corps. Vous pouvez le voir. Il n'est pas... Nous devons prier pour lui, prier pour sa famille. Et bientôt vous allez l'entendre avec son épouse. Ils vont chanter en signe de reconnaissance et d'amour à l'endroit du Seigneur pour sa gloire. Et il est reconnaissant. Et il se sent en quelque façon fier d'être ici avec nous ce matin. Il est celui qui nous a conduits pas à pas dans toutes nos démarches. Le frère va vous parler. Mais laissez-moi vous dire chaque fois que je parle à ce frère et que je me rappelle l'état dans lequel il se trouvait à l'hôpital. Lorsque frère Massé, ma femme et moi avons été le voir. Laissez-moi vous dire que mon histoire grandit et j'ai plus de confiance dans le Dieu que nous servons. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Arrivé à l'hôpital, c'était un homme enveloppé de drap blanc qui semblait aller dans la sépulture que je voyais. C'était un mort qu'on allait certainement enterrer. C'est l'aspect
qu'il m'avait donné lorsque nous avons été le visiter. Et j'ai compris, bien-aimé, que si ce frère peut être encore vivant, c'est que la résurrection est chose vraie. Dieu peut faire de rien quelque chose d'extraordinaire. Même si vous êtes mort dans la sépulture, dans le tombeau, Jésus-Christ peut encore dire, Lazare, lève-toi. Déliez-le. Seul Jésus-Christ peut faire ce miracle. Bien-aimé, l'homme mortel pense qu'il est quelque chose. Mais savez-vous que l'homme n'est rien? La Bible est vraie lorsqu'elle nous dit que tu es poussière et que tu retourneras. Parfois nous tombons, on ne voit même pas. Il y a des hommes qui tombent chaque minute sur le champ de bataille. Il y a les tremblements de terre, il y a tout. Mais si vous prenez du temps pour voir un homme malade depuis des ans, un homme atteint de sida, pour voir l'homme qui était comme un figuier, comme un palmier, et qui réduit par la maladie, et qui est devenu une roche humaine avant même de devenir de la pure poussière. Nous devons réfléchir sur notre destin. Parfois nous l'oublions, parce que nous avons toujours ce venin, ce levain qui nous fait croire que nous sommes quelque chose. Mais n'oubliez pas, le psalmiste nous dit, vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité, des vanités, tout est de vanité. Et en plus, lorsque nous sommes sur la terre, en plus de cela, vanité et tourment d'esprit. Lorsque vous êtes sur la terre, vous vous tourmentez pour tant de choses, pour tant de choses. Bien-aimé, le frère aura vous parler de lui, de son Dieu, exactement, de ses bienfaits, de ses merveilles. Le frère pourra parler de la situation plus que moi. J'ai fait mes expériences personnelles. J'ai été plusieurs fois dans des salles d'opération. Mort, Dieu m'a permis de sortir vivant. Mais chaque expérience est différente l'une de l'autre, n'est-ce pas vrai? L'expérience de frère Bastien n'est pas mon expérience. Mon expérience n'est pas celle de frère Bastien. Maintenant, le frère va parler lui-même de ses expériences et de son calvaire avec Dieu. Et malgré tout, il est encore vivant. Il peut glorifier et bénir le nom du Seigneur. Avec vous, frère Bastien. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis ici. Aujourd'hui, c'était, et je n'ai pas l'amour. Voilà, grâce à Dieu. Dieu d'hier, qui le demeure aujourd'hui, et je suis certain qu'il sera demain.
chaque fois que tu nous donnes l'opportunité d'entendre des témoignages vibrants parlant de la gloire de ton nom, parlant de ta toute puissance, de ta magnificence, notre espoir grandit. Et nous nous sentons réellement satisfaits d'avoir un tel Père, un tel Seigneur, un tel Sauveur. Tu n'es pas le Dieu qui abandonne tes serviteurs au bord de la bataille. Tu n'es pas le Dieu qui ignore ceux que nous sommes. C'est pourquoi tu nous avais créés à ta ressemblance, pour que nous marchions la tête haute, pour que chaque jour nous soyons plus que vainqueurs dans la foi. C'est malheureux que le péché d'Éden nous a affaiblis dans notre nature et a donné à toutes les forces du monde l'autorité de nous frapper, l'autorité de nous cribler parfois. Mais si nos vertus du vêtement du Seigneur Jésus-Christ, tu nous redonnes la force de regarder la réalité de la vie en face, la force de lutter, la force d'invoquer ton bon nom, dans les bons comme dans les mauvais jours, la force de savoir que nous ne sommes pas des orphelins sur la terre, mais que nous sommes les adoptés de l'Éternel, ceux qui ont les sceaux de cet esprit sur eux, ceux qui doivent vivre une nouveauté de vie, ceux qui doivent porter leur témoignage au loin, non seulement devant les frères, mais devant les païens, ceux qui ne connaissent pas encore ou qui le connaissent très mal. Seigneur, lorsque nous disons que nous avons non seulement la fierté légitime de te présenter comme celui qui a toutes les connaissances humaines, toutes les connaissances divines, mais celui qui est le Tout-Puissant. Il est sexuel. Ce verbe est fort ici-bas.
fille qui reste seule dans l'Éternel serait autrement aujourd'hui. Nous voulons nous remercier pour cet homme qui prêche l'évangile à travers la radio, à travers la télévision. Cet homme qui est une pierre parmi ceux qui ne te connaissent pas encore. Cet homme qui est un roi. Cet homme qu'on aimerait voir par terre, mais qui est maintenant vivant au parler de toi, plus vivant qu'avant. Celui qui va prendre des responsabilités pour ton nom, celui qui reste encore devant l'ennemi, luttant, combattant, priant pour la gloire de Jésus-Christ, pour l'émancipation de l'évangile, pour que l'évangile soit connu à travers les cœurs les plus durs, les plus obscurs, pour que l'évangile puisse triompher. Nous croyons savoir que nous avons déjà la victoire, car notre frère n'est pas mort encore, il est vivant. Tant que tu lui donnes la vie, il pourra parler de toi, il pourra prêcher de toi. Il est devenu comme Marie, partout où son témoignage sera donné. Et de même Marie, partout où l'on en parlera du parfum versé sur les pieds de Jésus, l'histoire se souvient de laquelle, que l'histoire se souvienne de notre frère. L'histoire écrite, l'histoire orale, mon témoignage, que notre Père frère parle de toi toujours, parce que tu es un Dieu digne d'amour, digne d'être servi, digne d'être loué. Seigneur, nous irons ce que le sort nous réserve. Mais nous te demandons de le toucher, de lui donner une bonne portion de ta puissance et de ton esprit pour qu'à la proclamation de son évangile à travers la télévision, toutes les idéologies creuses, toutes les philosophies oiseuses, toutes les doctrines perverses et autres cultures puissent s'ouvrir à la culture de l'évangile. Cet évangile qui est une puissance de métamorphose, une puissance de changement, une puissance de conversion. Maintenant, tu l'as bien armé, pour qu'il parle de toi. Encourage cette espérance en toi. Donne-lui le courage de traverser les frontières du nouveau millénaire avec la détermination de gagner des âmes pour toi. Car au seul nom de Jésus-Christ, il faut que les murailles tombent comme celle de Jéricho pour que ta gloire puisse passer au Père. Seigneur, tu nous donnes un rendez-vous, le rendez-vous de l'avenir. Nous ne savons pas quand tu reviendras. Mais ce qui est certain, c'est que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Reste avec nous. Reste avec frère Wassin. Reste avec sa famille. Et donne à cette famille d'être plus de vainqueurs à la fois. Que la victoire soit dans cette famille. Que la paix soit pour eux. Que Jésus-Christ soit dans son côté. Pour que ton nom soit connu et glorifié. Non seulement dans les cœurs des chrétiens, mais surtout dans les êtres des autres. C'est ainsi que nous te prions. C'est ainsi que nous te prions pour l'instant. Non seulement au Père qui est au ciel, au Père qui est au ciel.
et ce n'est que par sa grande puissance et par son bras étendu. Tu es puissant, Dieu, grand, dans le nom éternel. Et c'est Dieu ça. Comment tu as vu? Qui fait comme capable de tomber là aujourd'hui? Parce que le nom de mon éternel est l'éternel des armées. Laissez-moi vous dire, il m'est arrivé de pleurer certaines fois, pas souvent, à partir de cette tragédie-là. Et tandis que le groupe chantait, je pleurais parce que j'ai dû considérer l'élévation à laquelle j'ai été. J'ai dû considérer cette hauteur à laquelle l'Éternel m'a placé, comme si je ne connais que moi c'était un bon constateur. Pas de connaître. Je ne connais que si travail ça que tu as fait pour le Seigneur là, qui s'est placé aussi haut, la caille, il m'a élevé à la hauteur de ces jeunes hébreux là. Ça veut dire, c'est pas de les épaules le roi. Regardez ça. Ils ont donné pour y enlever dans la fournaise d'Amon. Nous allons voir cette description au fond de vous pour ceux-là qui font la chimie industrielle. L'or, le fer, du moins ça, l'argent, c'est deux métaux précieux, ça non. Mais, là, on transforme les morceaux d'argent, ou bien morceaux l'or, que l'on prend dans l'action à l'état brut, avec tout ce corps qu'il y a dans lui. Pour faire une l'or, ça doit mettre dans les oreilles. Sans l'eau, ça dans nos professeurs oreilles, battre ça, pour le marier, qui brille comme ça. C'est dans mon fou noir pour passer à un degré de température que l'imagination humaine n'a pas contenir. Ouf, l'or, argent, une rouge comme ça, et pour la batterie, laminage, batterie, raffinerie, jusqu'à ce que nous révélons que nous avons besoin avec le lien. La fournaise dans laquelle ces jeunes hébreux payaient, il était plus chaud parce que le haut fourneau. Eh bien, dis-nous comme ça, que soldats qui t'a mené, prisonniers, jeunes hébreux, serviteurs de guerre, dans la fournaise, en dehors de tellement chaud de la distance, c'est tombé, soldats sont tombés. Et là, après, jeunes hébreux, ça y est, en dehors de la fournaise, qu'est-ce qui arrive? Quand qui démarre le roi, brûlé, et puis tout prisonnier, la grille. En dans le fournaise là. Hein? Bon, il ne faut pas que je sois en pile dans le mourir. Il va dire suffisamment de temps pour ça que tu fais de la fête. Et les pas répondent dans le fournaise là. C'est-à-dire, mon a brûlé. Sans doute, mon a chanté louange. Et bon, des vivants, oui, du fait pas de manquer flamme pour nous-mêmes. Et puis, ça qui est impressionnant, c'est que, bon, Dieu t'a marché avec eux en tant que feu. Eh bien, c'est non, même si ça, oui, mon Dieu, vous avez déplacé mon tâche comme ça. Dans incendie, ça. Il était tellement fort en dedans, il était tué, papa, madame, moi qui passe dans du feu, c'est seulement dans la fond. Je bénirai l'Éternel en tout temps.
et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vais vous lire le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand, et aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Ebenezer, nous pouvons crier, car jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amis téléspectateurs, à cela c'est un privilège nous gagner devant écran télévision pour nous présenter Foi et grâce. Émission que nous gagnons dans l'air, avec par émission ça, nous sommes capables de faire expérience que nous connaissons ensemble avec. Le 22 juin dernier, à midi ou encore, nous avons gagné du feu qui a éclaté la caille. Du feu ça a été sorti dans la caille. Et du feu ça a fait nous faire une grande perte. Parce que du feu ça était pour la vie de papa nous, que nous remet en pile. Et dans même du feu ça tout, Marine était brûlée en pile. Et bon Dieu t'a sauvé la vie. Et un seul petit miracle que le débat. Du feu ça, il fait nous faire une grande expérience avec bon Dieu que nous avons servi. Même côté à tout, pour nous faire déprimer, pour nous laguer, pour nous attendre pour nous finir. C'est alors nous sentons que nous avons joie, nous sentons nous encouragés. D'ailleurs, état irrité, monde qui te voit. Je dis à tout le monde qui vient rendre visite, c'est rendre hommage, rendre gloire
à grand Dieu, à grand maître, nous. Parce que c'est lui-même seul qui peut opérer de grandes merveilles comme ça. Dans la vie. Parce que le labda des bras, et ta bras, ça aille. C'est comme ça, figure ça taille. Ou même qui te connaît, ou t'apparaître devant, t'as dit, c'est pas lui-même ça. On nous dit, bras, ça, son grimace. Figure ça, t'es comme grimace, tout. On ne peut pas apparaître devant pour regarder. Mais bon Dieu te dit non. Besoin toujours de lui. Dans du feu ça, papa me dévoyage. Et papa me bat dans du feu, non? Papa me c'est dans la toilette, là, il t'a bien. Et dans le ça, il y a deux petits moun regardé, c'est lui toujours à mettre dans l'autobus pour j'en t'ai occupé, je matin ça. Et là, qu'on va m'occuper comme ça, toujours prêt pour l'aider. Mais je matin, si je comprends bien, il n'est pas sous bon du tout, il n'est pas sous aider. Il t'a préparé pour aller à la rencontre de son Dieu. Papa me bat dans du feu, c'est Ulrich Bastien qui est dans du feu. Parce que du feu a été éclaté dans le basement, Ulrich s'en bat, il était à du feu. Papa me c'est la fumée qui allait avec. Ensuite, chaleur, kaila. Bagaille folle. Parce que pyjama, il était retiré, sous-vêtement, il était retiré, il était déposé au son bar, pour nous mettre serviette. Pantoufles de chambre, qui ont pantoufles feutre. Maman m'a utilisé le poignard. Elle dit feutre, là, t'as supposé griller. Et ben, le pyjama, là, t'as supposé brûler. Batroum pas brûler. L'homme sont en Haïti dans le funérailles avec mon assurance, il faut faire inventaire, aller faire évaluation. L'homme arrivé, c'est moi avec même qui déplaçait bagay ça. Et pas tous les sommes ça aujourd'hui, maman son fille qui est très courageuse, avec toute force et son plaisir pour le mettre pas tout papa dans la tête. Elle dit, nous venons conclure. Papa mourit à 81 ans et demi. 17 novembre, on va faire 82 ans. Bon Dieu l'a pas voulu pour Jean-Papa son grand homme. Bon Dieu pas voulu pour l'embord, il est passé sous silence comme ça. Il connaît du feu, on va faire non, rien. Il monte quand papa comme ça. Et je suis sûr et certain, papa à la droite de son père. Ensemble avec papa de la gloire. Et moi-même, je voulais préparer pour me rencontrer papa dans la gloire du Père. Expérience que je fais dans l'amour papa. L'amour papa me fait mon son, qui était peur l'amour, puis il était peur parler de l'amour. L'amour papa me fait pas peur l'amour. Ou tout le monde a inquiété de l'an 2000 qui va rentrer. Mes amis, qu'on y a là inquiété, Cependant, moi j'étais qu'un pause. Parce que me dit si papa me parle aujourd'hui, moi ça a été supposé ici ensemble avec elle. Il va aller dans le téléphone, je vais attendre des voix, ça a parlé, ça veut dire papa ne pas exister encore. Et si papa me parle aujourd'hui, elle dit un jour, je ne me parle tout. Je n'ai pas peur. C'est l'expérience que ça me fait. L'amour papa me fait me rester ferme tout. Je n'ai pas peur. Dans le moment, ça nous saute passer. Si nous ne pas croire dans la prière, si pas de prière qui te kembe nous, si pas de visite nous, si pas d'encouragement nous, nous-mêmes nous avons senti nous finis. Mais comme bon Dieu te mette dans le cœur, pour nous te kembe nous très fort. Surtout un paquet d'amis nous gagnent. À l'hôpital, mes amis, c'est un gros cause. Nous ne pouvons pas faire ça pour loin, nous ne pouvons pas dire ça pour loin, mais c'est bagaille réel. Les gens qui étaient à l'hôpital là, pour être qui gens, étaient qu'on recevoir. Dans Burn Unit, Westchester Hospital, dans la Rockland, l'autre bord pont, l'autre bord Tapenzi Bridge, nous tous connaissons nous-mêmes dans la Rockland. Depuis, nous sommes malades. C'est l'autre bord qu'on est cas compliqué. C'est ainsi que le jour du feu, ça, le téméné Ulrich avec petite fille, moi, chez l'hôpital. Le discharge machine à quelques secondes, minutes. Cependant, pour Ulrich, elle a dit Alta, il voit Ulrich Westchester, me dit oui, Jésus. Ulrich brûlé un peu.
L'homme rive côté ça vrai mes amis, si nous te ouais monsieur, ah mon Dieu, moi-même qui madame, il m'habite à eu longtemps, nous vers l'hôpital là, mal dit, mon Dieu, c'est pas lui-même ça. Et dans l'hôpital, ça, dans l'histoire de l'hôpital là, c'est pas pour l'ange. L'histoire de l'hôpital là dit que c'est la première fois dans l'histoire de l'hôpital là, il y a un patient qui recevra visite comme ça. Mon Dieu était à bout avec visite. Parfois, parce que là pour rentrer au Uric, c'est pour laver mais d'abord. Lorsqu'il nous mettait gants, lorsqu'il nous mettait tablier, pour pas le côté infection, c'est comme ça qu'il faut rentrer. Cependant, le gars trop monde, et ça ne peut pas comprendre, et qui fait le gars trop monde, c'est deux par deux pour rentrer, il est obligé de faire vraiment malade là, mais ne pas le monde, il ne peut pas comprendre ça. Il y a des jours où il refuse des visites parce que trop parce que ça a besoin et un repos. Moi, je comprends bien ces visites ça, qui fait le lever camper bien. Parce que la thérapie, et fille dit que brûler, c'est brûler, on dit 9 mois. Cependant, à l'époque, il était 2 mois seulement. Nous ne pouvons pas comprendre qui gens supportent présence, mot d'encouragement, quand que nous voyons pour nous, fleurs, fruits, qui gens bagaille ça encourage nous mettre nous camper bien vite. Et c'est bagaille ça me pointe qui mettait lui camper à son occasion. Nous pas jamais fin témoin vraiment non, mais nous voulons rester là. À son occasion pour me dire nous merci. Toute l'église, tout pasteur, tout frère, toute sœur qui t'a pensé à nous-mêmes, la famille Bastien et Joseph, dans un moment dur, dans un moment terrible que nous sommes connus. Nous ne pas confier que mais. Cependant, nous connaissons bon Dieu, nous en camper bon côté. Ça fait nous camper ferme jusqu'à ce que toute bagaille va reprendre la place. À soi encore. Nous les disons merci, merci, merci. Merci pour tout support que nous te donnons. Nous-mêmes peut-être, l'homme ingrat, peut-être nous ne pouvons pas remettre nous ça. Mais bon Dieu en l'air, il ne pas oublier, il ne pas abandonner. Chanter ça n'a pas chanté qu'on y a, n'a pas complété témoignage. Titre dit toujours à songer Jésus, Jésus. Toujours